Donc suite au premier tour des résultats des présidentielles 2012, ça ne dirait pas qu'on avait fait un tour en chaque parti politique pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensent, recueillir leurs témoignages? Impeccable, on pourrait aller voir par exemple Convergence Pays, Le RUM, Calédonie Ensemble, FLNKS, FN. Ça peut être pas mal. Bah écoutez, on va aller faire un tour. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder les résultats sur Nouméa. On s'aperçoit, le premier élément, c'est celui de l'abstentionnisme. Seulement 55% des Calédoniens sont allés voter, ce qui représente 8% de moins par rapport à 2007. Si les Calédoniens, ça représente presque un Calédonien sur deux qui n'est pas allé voter. Le deuxième élément qu'il faut retenir, c'est effectivement la montée du Front National qui double son score. Je pense que les Calédoniens ont quelque part sanctionné la politique qui a été menée depuis 3 ans par les représentants de l'UMP, en particulier avec cette affaire de drapeau qui a été cautionnée par la majorité présidentielle, par le président de la République qui est aujourd'hui candidat, et aussi par son Premier ministre. Je crois que c'est l'élément essentiel qu'on doit retirer de cette élection. Si on fait référence aux discours qui ont été ceux des candidats pour le premier tour, en particulier celui de François Hollande ou celui de Nicolas Sarkozy, on voit bien que ces deux candidats se sont prononcés pour l'accord de Nouméa, rien que l'accord de Nouméa. Nicolas Sarkozy a dit que son sentiment personnel, c'était que la Calédonie reste dans la France, et que si les Calédoniens ont décidé autrement, eh bien, il les aiderait sur cette voie. François Hollande tient pratiquement le même discours, donc je ne pense pas que ça va changer grand-chose pour la Nouvelle-Calédonie. Et je crois aussi, très sincèrement, qu'il faut arrêter de mentir aux Calédoniens, il faut arrêter de les prendre pour des imbéciles, parce qu'on a vu surgir dans cette élection des paroles qui ne méritent pas d'être dites. On est bien au-delà aujourd'hui, au-delà des discours des deux candidats. Il faut arrêter de faire croire que un candidat qui sera un candidat de gauche, en l'occurrence François Hollande, c'est l'indépendance. Il n'a jamais été question dans sa bouche de parler d'indépendance. Et puis, si c'est la droite, c'est la France, la France, la France, la France. On a eu des gouvernements successifs avec la droite et avec la gauche. La Calédonie, elle n'est pas encore indépendante, que je sache. On est en démocratie et tout le monde a le droit de briguer une élection, tout le monde a le droit de se présenter, le Front National comme d'autres qui n'ont pas forcément d'étiquette. Donc voilà, il n'y a aucune crainte à avoir. Eh bien, c'est le meilleur qui gagne. Chacun fait campagne. Bonjour. Écoutez, au niveau national, ça m'a pas vraiment surpris. Je m'attendais effectivement à ce que Hollande ait ce score-là. Bon, faut dire que les sondages depuis plus de 6 mois sont d'une extrême régularité là-dessus. Quels que soient les instituts de sondage et quelles que soient les saisons, ça fait vraiment 6-8 mois qu'on a vraiment ce paysage-là qui apparaît. Donc finalement, c'est assez peu surprenant. D'autant plus qu'il faut se rappeler que les Français sont des grands râleurs qui aiment beaucoup justement l'alternance. Donc après une présidence de droite, je peux comprendre qu'ils voulaient alterner. Alors avant de parler de mes consignes, je voulais dire que j'avais été surpris par les résultats par contre des présidentielles en local. Je pense effectivement pas que l'UMP aurait un si beau score, mais je le relativise avec le taux de participation qui était extrêmement bas. Donc je vois que les gens de l'UMP sont restés mobilisés et que par contre je m'inquiète de voir vraiment que les Calédoniens qui n'adhèrent pas au projet de l'UMP, qui sont quand même majoritaires, ont soit boycotté, soit se sont extrémisés avec un glissement vers l'extrême droite. Donc mes consignes de vote, pas de consignes, hein. Moi je me présente à la députation et justement dans le cadre de mon projet politique, j'essaye de transcender les clivages politiques traditionnels. Donc les Calédoniens feront leurs choix nationaux pour la présidence, mais surtout le message que je voudrais faire passer, c'est que les résultats des échéances importantes qui nous attendent, et notamment les référendums de sortie, ne dépendent pas de Paris. Il ne faut pas croire, comme le font justement croire l'UMP, que la présidence changera grand-chose au résultat. C'est nous, Calédoniens, qui avons notre destin en main, et c'est à nous justement, de nous qui pourrons faire ces choix finaux. Ça ne dépendra pas de Paris. Les 4 groupes de fonds, nous avons décidé de les soutenir. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il a gagné 1000 voix supplémentaires par rapport aux élections de 2007.
Mais on ne peut pas se satisfaire de ça, parce que quand on regarde l'ensemble des résultats, nous constatons qu'il y a eu un fort taux d'abstention. Et les communes dites indépendantistes, là où on est majoritaire, donc n'ont pas mobilisé d'électeurs. Là, on en tire des leçons de ce premier tour pour le 6 mai, donc qu'il y ait davantage de mobilisation pour confirmer la victoire de Hollande au premier tour, sur le plan national tout au moins. Ce que le candidat Hollande ait pu dire sur la Nouvelle-Calédonie repose pour partie sur un mémorandum que nous lui avons proposé. Nous avons suggéré qu'effectivement qu'il mette en œuvre l'accord, à la fois dans les termes impartis, dans l'échéancier, la question des transferts jusqu'au bout, et là il l'a dit, et qu'il le mette en œuvre de façon impartiale. Ce qui n'est pas le cas de Sarkozy, qui a déjà d'emblée dit que son choix porterait sur l'option du pays au sein de la France. Ce qui est contraire un petit peu à notre propre choix politique. Au national, aujourd'hui, nous sommes devenus plus forts sur le territoire, en métropole évidemment aussi, mais on a aujourd'hui un élan de voix qui nous redonne courage, qui va redynamiser un petit peu le front qui était en veilleuse depuis 2009. Je suis presque sûre qu'on aura nos deux candidats. La Calédonie n'a pas le même avenir institutionnel qu'en métropole où c'est déjà bouclé et c'est la Constitution. Nous ici, on a l'année 2012 avec un nouveau président qui sera le président qui va prendre la plus grande décision pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Avec les Calédoniens, puisque c'est eux qui vont voter. Mais je crois que c'était important que les Calédoniens, là, ouvrent les yeux et réagissent. Je crois qu'elle a été une des seules des candidates à, depuis très longtemps, non pas que pour l'élection présidentielle, mais elle a dénoncé la souveraineté partagée qui se joue aujourd'hui, alors qu'elle parle d'une souveraineté nationale. Elle a, par voie de communiqué presse, et elle a dénoncé, comme moi sur le territoire, la levée du drapeau du FLNKS. C'est un parti socialiste kanak, ça n'est pas un parti, ça n'est pas un drapeau d'un peuple. Donc ça, nous l'avons dénoncé. Ces résultats, on les a vus dimanche, eh bien on a doublé les chiffres du Front National. Je crois que chaque électeur a sa responsabilité, et plus encore ceux qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu aller voter dimanche dernier. Je crois qu'il faut absolument qu'ils comprennent que c'est pas seulement de parler à droite et à gauche, il faut qu'ils aillent le jour du vote pour donner leur avis. Ça nous conforte pour les législatives, mais particulièrement pour les prochaines provinciales, parce qu'elles sont d'une importance capitale pour tous les Calédoniens. Et finalement, les Calédoniens ont aussi marqué indépendamment, enfin au-delà du rassemblement UMP, ils ont marqué leur intérêt pour un candidat à la présidence de la République qui s'engage fortement en faveur d'un destin pour la Nouvelle-Calédonie dans la France, puisque Nicolas Sarkozy est le seul candidat qui ait fait connaître sa préférence personnelle et a confirmé, comme tous les autres d'ailleurs, que l'accord de Nouméa serait pleinement appliqué jusqu'à son terme. Mais lui a complété par un véritable engagement pour un projet pour la Nouvelle-Calédonie au-delà de 2018 et toujours dans la République française. Il fait effectivement quelques points de moins. On peut remarquer, enfin comme ça, au premier regard, que les voix se sont un petit peu réparties, les voix supplémentaires se sont un petit peu réparties sur l'ensemble des candidats en présence. Mais finalement, cette baisse, en tout cas, bon, elle est de l'ordre de mémoire, elle doit être de l'ordre de 200-300 voix. C'est pas vraiment significatif. C'est pas un désamour, en tout cas. C'est pas comme ça qu'on le prend. Une inquiétude, si, bien sûr, parce que bon, notre candidat a fait un bon score, mais il sort quand même légèrement en retrait par rapport à François Hollande. Donc c'est sûrement pas le moment de relâcher l'effort. Et pourquoi une inquiétude? Là, c'est plus au niveau national qu'au niveau local. Une inquiétude parce que véritablement, nous pensons que la France aujourd'hui est en situation de choisir.
de quelle façon elle s'engage dans le monde qui est en train de se construire, avec les nouveaux défis, avec notamment les problèmes de rigueur budgétaire auxquels nous sommes confrontés en Europe. Et nous, en tant que parti calédonien, mais évidemment pour le rattachement à la France, nous nous sentons profondément français de ce point de vue-là. Et même si la Calédonie est relativement préservée par les effets de la crise que traversent l'Europe et la France depuis 2008, nous sommes sensibles à ces problèmes de nos concitoyens de métropole. Et donc, pourquoi une inquiétude? Parce que donc un choix entre deux attitudes, on va dire, à travers le choix du président de la République, une attitude de rigueur, de réalisme et donc d'effort. On est en train de dire aux gens, si vous votez Nicolas Sarkozy, ce qu'on vous promet, c'est de l'effort, c'est encore des sacrifices, c'est un peu plus de rigueur. Et l'autre attitude, qui est plus portée par le candidat François Hollande, qui est on va créer davantage d'emplois dans la fonction publique, on va augmenter les aides sociales, etc., ce que nous n'avons plus les moyens de faire. Donc pour simplifier, je dirais qu'en gros, on a le choix entre faire l'autruche ou prendre des décisions courageuses, et c'est jamais très sexy de proposer aux gens de faire des sacrifices. Donc un petit peu inquiet quand même, mais avec beaucoup de détermination, et il reste 15 jours pour convaincre que c'est celui-là le bon chemin. Bon ben voilà, je suis quand même satisfait, on a réussi à obtenir des témoignages, des informations intéressantes. Le mieux qu'il reste à faire, c'est surtout d'attendre le second tour pour une meilleure analyse. Ouais.